Alors dans quelques instants, nous allons retrouver bien sûr le peloton des séries élites. Ils seront quand même 33 exactement sur la ligne de départ avec un peloton donc plutôt conséquent, inhabituel et c'est tant mieux pour la qualité du spectacle à laquelle l'on va devoir assister avec un beau soleil que nous avons sur Doucha. La partie de pédale va être sans doute énorme. Il y aura bien sûr énormément de coureurs qui seront là pour se gratifier du meilleur exploit possible pour l'emporter. En tout cas, on peut imaginer que la course va être très très ouverte avec des coureurs de cette envergure. Je rappelle que dans ce peloton, il y aura quand même quelques Astériens avec Gaëtan Deroux, avec Stéphane Chagnon, Mathis Estève, avec Baptiste Bernard et puis Anthony Potard ainsi que Nicolas Planté. Nous aurons du côté des favoris Anthony Brégière qui a terminé récemment deuxième du prix de Saint-Angeau. Thierry Beaupied qui a remporté la première place dans la catégorie Access du côté de Bergerac. Il avait terminé chez lui là-bas à Saint-Martin-Lastier à la 11e place. Il avait terminé également 5e sur le prix de Cadarsac. Baptiste Carrère, lui, a remporté le prix de Cadarsac, justement, avec les couleurs du team ULH. Donc, on aura l'occasion de le retrouver. Romain Chaminot, récent vainqueur du prix de La Rochelle. Troisième à Cadarsac. Il avait remporté cette année une belle victoire sur route. C'était du côté de Verteillac. Nous aurons le plaisir de retrouver également Dylan Valade, vainqueur hier, vainqueur. On s'en souvient, on était ensemble, Patrick, c'était à Montpont-Ménestérol du côté de Vauclair. Il avait terminé également deuxième du cyclocross d'Arjusanx. Nous aurons côté Péri-Rodin Victor Hucto qui a terminé 9e à Saint-Angeau, 7e au prix d'Availle, 7e à Saint-Martin-Lassier, 4e au prix de Cadarsac. Avec Julien Lamy, là nous retrouvons le coureur, l'inoxydable Julien, le coureur de l'UC Feltin en Creuse, vainqueur maintes fois sur les différents circuits dans lesquels il a participé. Julien Lamy s'est adonné à cette discipline depuis 2 années de cela. Je rappelle qu'il avait remporté le prix de Coux et Bigarroc. Il avait été champion de Dordogne en 2018. Il avait également terminé 5e en 2018 de la Ronde de la Colle, 2e sur le prix de Saint-Georges à Périgueux. Il avait remporté le prix de Vic-Vif-Saint-Zac en remportant également lors de la nocturne de Périgueux une belle victoire avec également le circuit des champions d'Aubière. Il avait remporté la Ronde de la Colle à la Chapelle-Fauché en 2019 et le prix de Vivonne en 2024. Tout ça, bien sûr, c'est sur les épreuves route. Avec, bien sûr, Anne Bretin, nous retrouvons là un garçon qui nous vient de la Charente-Maritime, pardon, avec les couleurs de l'entente cycliste 3M. Il a terminé récemment 6e sur le cyclocross de la Chapelle-des-Paux. Kylian Larpe, lui aussi, c'est un coureur à surveiller très largement. Kylian Larpe, avec les couleurs d'Angoulême, sera le coureur, bien sûr, maintes fois surveillé sur ce circuit, puisque, nous le savons, il a terminé récemment 3e du prix de Vivonne, 2e sur le prix de Saint-Martin-Lastier, 5e à Bègle. Il a remporté 4 belles victoires cette année 2024 sur route. C'est l'homme de circonstance, avec également Théo Lozeille du CC Périgueux Dordogne, nouvelle recrue de la formation Périgueux qui évoluera la saison prochaine à National 3. Et il a terminé 3e à la Chapelle-des-Paux en Charente-Maritime, 4e à Vivonne, premier également sur le prix d'Availle. Nous retrouvons également le champion de Dordogne des Open, c'est Théo Latapi, qui a terminé 10e la semaine dernière sur le critérium de Bergerac et 9e à Saint-Martin-Lastier. Pierre-Mathieu Pellier, attention à lui aussi, c'est un sacré coureur pour la victoire finale. 3e cette année à Saint-Angeau, 3e à Saint-Martin-Lastier, 2e à Cadarsac, 6e à Bègle. Et puis nous aurons également l'un des espoirs français, le meilleur national chez les juniors, il faut le préciser, Alban Picard, qui appartient à cette formation marmandaise. 18 victoires sur route en 2024. Donc Alban Picard, même si c'est une reprise pour lui, aura à cœur de montrer qu'il a un talent incontestablement l'un des meilleurs talents dans cette jeune catégorie et qu'il désire bien sûr confirmer
On sait qu'il est très habile également sous les épreuves de sous-bois. La seule déception de l'année, c'est qu'il a, il a connu au chrono des herbiers en perdant sa première place pour le trophée Madio. Mais voilà, c'est une petite parenthèse que nous refermons très vite. On retiendra surtout de lui ses 18 victoires sur route de la saison. Merci pour ces commentaires excellents. On va retrouver d'ailleurs Ted Il y a des coureurs qui ont couru l'année dernière et c'est vrai qu'ils vont peut-être faire des exploits aujourd'hui avec Atendero qui avait terminé à la 3e place. L'an passé, Dylan Valade 4e, peut-être qu'il va monter d'un cran ou 2 crans. On va voir aussi avec Thierry Beaupied qui avait terminé à la 11e place, qui vient de remporter d'ailleurs le cyclocross de Bergerac. On a aussi Arnaud Bretin que tu as signalé tout à l'heure. On a vu le papa tout à l'heure qui a organisé d'ailleurs à Mornac-sur-Seine une très belle épreuve. Arnaud Bretin qui est un coureur excellent de cyclocross qui avait terminé 7e à Saint-Soul, donc qui avait terminé aussi 17e à Saint-Martin-Lastier et 6e à Chapelle-des-Paux. Donc ce garçon-là est un spécialiste du cyclocross. Mais attention, nous avons un coureur qui est en train de revenir à la compétition. Il a fait sa première présence et première course, c'était à Bergerac. C'est Audric Pasquier qui a gagné l'année dernière, qui est un double champion d'Aquitaine de cyclocross qu'on ne présente plus. Il avait participé à des Coupes du Monde, à des Coupes de France et il est habitué d'ailleurs. Bon, c'est vrai qu'il a arrêté un petit peu, il a fait une coupure. Il faudra compter sur lui peut-être pour le championnat de cyclocross, championnat d'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine de cyclocross, parce qu'il démarre un peu tard la saison, mais il sera sûrement alors Julien Lamy qu'on est en train de présenter là tout à l'heure, ce garçon-là excellent sur la route. Il avait gagné d'ailleurs, tu te rappelles, à la Ronde de la Colle avec un 56-11, je m'en rappelle, sous la pluie d'ailleurs, je m'en rappelle, c'était il y a quelques années de ça. Il a arrêté un petit peu, mais il continue toujours le vélo. Il fait du duathlon, il fait de la course à pied, il fait un peu de tout. Et c'est un garçon excellent et surtout talentueux. Alors bien sûr, tu as présenté tout à l'heure Romain Chaminot qui vient de remporter le cyclocross de La Rochelle. Et ce garçon-là a énormément de talent. Il a brillé d'ailleurs sur Bergerac. Mais voilà, donc c'est les coureurs qui sont là. Et je crois qu'on a un beau plateau. Je crois que Bernard Estève doit être ravi avec Philippe Le Guen d'avoir un si beau plateau. En plus, on a la télévision avec nous. La télévision donc Cap TV avec Anton Hospitalier et toute son équipe. Vous retrouverez en live sur donc le YouTube Cap TV. Voilà, donc vous retrouverez le cyclocross qui a eu lieu tout à l'heure, la course cadet et des minimes. Voilà Pierre ce qu'on peut dire. Alors moi je vais parler un petit peu des publicités, il nous en reste quelques-unes. Et puis on continuera avec les établissements Lafaille, maçonnerie, charpente, ossature bois, couverture et zinguerie et menuiserie, qui est basé à Montagrier, qui est aussi le maire de Montagrier. Voilà donc Francis Lafaille qui nous a reçus d'ailleurs pour le VTT Massy de Montagrier, le final. On saluera aussi Lucas Millot, donc c'est un établissement basé à Ribérac avec la Table Rouge, le bistrot. C'est un établissement qui est basé à Tocan-Saint-Apre. Voilà un bel établissement à aller découvrir avec Patrice Gillot dans le garage du Clos, de Cluseau, pardon, de Ségonjac. On retrouvera, c'est un établissement réparation, entretien de toute marque et dépannage et remorquage, véhicules neufs et d'occasion. Voilà ce qu'on peut dire pour les partenaires. Et puis surtout, on associera encore une fois et on se fait une joie de l'associer avec les établissements Bocquet Espace Vert, avec aménagement parc et jardin. Et aussi, on saluera également, mesdames et messieurs, parce que le programme est à votre disposition gratuitement, avec la présence de celui qui a concocté donc les programmes, Bernard Pécabin, qui est l'historien du cyclisme et qui nous a fait un programme incroyable avec le mot de Bernard Estève à l'intérieur. Vous retrouverez le mot de Bernard Estève. Et puis on saluera aussi la mairie ici avec Yves Maillot, Yves Mahot, qui est le maire qui vient de nous rejoindre pour le départ tout à l'heure de la course élite Open 1, 2, 3 et Access. Et on saluera encore une fois les employés municipaux pour nous avoir préparé le terrain de ce cyclocross. 10 secondes, 9, voilà, c'est parti. Voilà, c'est parti. Pierre, ils vont arriver tambour battant sur toi. Hein. Ah oui, ça arrive très vite. Et une chute. Ah là là là. On espère sans gravité. Voilà, c'est reparti. En tout cas, on a pu s'apercevoir que c'est Dylan Valade qui est parti, victime de la chute. C'est Romain Chaminot, victime de la chute. Théo, bon, si, il repart. Théo également.
repart bien sûr avec un gros handicap, alors qu'il était bien sûr qualifié étant l'un des favoris de cet après-midi. Comme quoi, vous voyez, le premier virage peut être fatidique et ça a été le cas pour ces deux coureurs, Romain Chaminot et Théo Lozeille, qui ont donc un temps précieux. Voilà, donc c'est parti pour cette course. C'est vrai qu'une petite chute, ça désorganise un petit peu le départ, mais c'est vrai qu'espérons que c'est sans gravité, comme tu l'as cité tout à l'heure. Et Dylan Valade qui a pris la tête de la course, on le voit ici, on va pas dire à l'écran, mais presque, puisque on est en face là. Et ça va très vite avec Kylian Larpe qui se trouve en deuxième position. Voilà, Pierre, c'était parti tambour battant. C'est vrai que Dylan Valade avait terminé à la 4e place et il fait des très très gros départs. Attention, Anthony Bréchégère se trouve ici. Mais attention, nous avons des coureurs et ça va vite au niveau des planches. Ouais, et puis c'est toujours le coureur que je vous ai cité qui a fait le départ le plus rapide, Dylan Valade, avec Kylian Larpe, vainqueur hier. En 3e position, nous retrouvions donc Baptiste Carrière du team ULH et le reste du peloton avec entre autres Thierry Beaupied, avec également, oh là, ça se bouscule au portillon, avec Antonin Boissière, Gaëtan Deroux, Julien Lamy. Les coureurs sont là avec Anthony Delaforge et quelques autres. Stéphane Chagnon. Et oui, comme tu peux le dire ici avec Dylan Valade, avec Baptiste Carrard qui va très très vite. Anthony Bréchégère qui est toujours à la 4e place. On retrouvera Arnaud Bretin qui est bien présent ici avec Mathis Estève, toujours bien placé à la 6e place. Avec Louis Nicolo, on retrouve ici des coureurs du CC Périgueux d'Ordogne avec Thierry Beaupied. On retrouve Alban Picard qui se trouve pas très loin ici. On retrouve ici avec les coureurs de Danse du cyclisme avec Antonin Boissière. Son premier cyclocross d'Antonin Boissière. Julien Lamy, mesdames et messieurs, qui est là, présent, qu'on retrouve ici. Alban Picard passe juste à l'instant, excusez-moi, avec ici Vincent Parier-Pariva. On va retrouver les coureurs c'est leur premier cyclocross. Romain Chaminot va revenir à l'avant de la course. Ne vous inquiétez pas, ce garçon-là a énormément de talent. Il vient de remporter dernièrement le cyclocross de La Rochelle. On va retrouver Audric Pasquet qui est tombé dans la chute, mais qui va retrouver les avant-postes. Mais attention, c'est 50 minutes de course. Ça va vite devant. Ça va très très vite devant. Et je vois que Romain Chaminot a mis en route lui aussi Pierre. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu Audric Pasquet un petit peu loin. C'est vrai qu'il a dû subir la chute des premiers. Et devant, ça va très très vite avec Dylan Valade, avec Pierre Mathieu Pellier qui essaie de revenir à l'avant de la course. On va retrouver également Damien Chaminot, Romain Chaminot qui est en train de revenir peut-être ici à l'avant. Mais on est en train de voir une course de mouvement ici, Pierre. Et je peux vous dire que ça va être magnifique ce circuit, avec déjà 4 hommes qui sont en train de se distinguer avec justement le coureur qu'on retrouve à l'avant de la course, avec Baptiste Carrère. Oui, tu parlais de Audric Pasquet qui vraisemblablement a connu la chute, mais je pense qu'il a été dans une deuxième chute où il a eu un incident mécanique. En tout cas, on peut penser que Audric va faire le forcing pour revenir, mais ce sera quand même difficile car il avait perdu beaucoup de temps. Alors qu'on retrouvait en tête une nouvelle fois de plus Baptiste Carrère du team ULH qui est passé ici en tête avec quelques petites longueurs d'avance sur un petit groupe composé de Dylan Valade avec Kylian Larpe et quelques autres. Et oui, et surtout la présence aussi d'un jeune coureur qui est en train de monter en puissance d'année en année. Le jeune Mathis Estève qui vient de cadet, qui est passé première année junior, qui découvre un petit peu le rythme de la catégorie élite. Alors je rappelle que les juniors, c'est que 40 minutes de course. Ce n'est pas 50 minutes de course. Donc il est bien placé. Il est à la 5e place. Le jeune coureur de Saint-Acier, le jeune coureur de la famille Estève, des passionnés de cyclocross. On rappelle que le papa avait participé à une Coupe du Monde, une Coupe de France aussi, quand il était junior. Il avait brillé malgré son problème au genou. Heureusement, ces garçons-là qui auraient pu faire carrière au niveau du cyclocross. D'ailleurs, maintenant, il le disait encore il y a quelques semaines de ça, il reprend un petit peu le cyclocross. Il a chuté il y a Saint-Martin-Acier. Il n'a pas pu finir le cyclocross de Bergerac, Michael, mais il encourage le fiston qui est là, Mathis. Et je disais qu'il était à la 5e place. Qu'est-ce que ça va changer quand il passera devant toi? Baptiste Carrère, qui était une démonstration incroyable, qui vient de faire terminer 11e à une Coupe de France à Montmey.
Oui, Baptiste Carrère avec dans son sillage enfin à quelques encablures. On avait donc Kylian Larpe et Pierre-Mathieu Pellier. Un petit peu plus loin maintenant Dylan Valade avec également Gaëtan Deroux Baptiste Estève pardon, qui est là bien dans sa position. Je pense qu'il est dans une forme ascendante. On devrait le retrouver très très vite sur les plus hautes marches du podium. Arnaud Bretin était également là avec la présence également de Victor Hucto, le coureur Péri-Jourdain, avec également la présence de Dutreuil, le toujours jeune Rémi Dutreuil qui vient de passer, et puis quelques autres qui ont perdu pied à l'image de Pierre-Mathieu Pellier. Tiens, c'est curieux de le retrouver là en compagnie de Antonin Boissière, Julien Lamy, avec Romain Chaminot qui est à l'énergie, Audric Pasquet, curieusement décramponné. Ça, c'est assez curieux de le voir dans cette position. Est-ce qu'il a été victime d'une crevaison, plutôt d'un incident mécanique? On le saura un petit peu plus tard, mais en tout cas, c'est curieux qu'il ait perdu autant de temps. Ouais, on va voir ici avec la bataille qui se fait rage devant avec les 4 coureurs, avec aussi derrière on a eu Dylan Valade, avec aussi le jeune Mathis Estève qui il saute l'éponge, une élégance incroyable, qui va se battre d'ailleurs pour essayer de prendre peut-être le podium, parce qu'attention, on n'est pas arrivé, on est juste au début de la course. C'est vrai qu'Audric va revenir à l'avant de la course. Il a tellement de talent, ce garçon-là, deux fois champion d'Aquitaine de cyclocross, il faut le rappeler, il a participé à des Coupes de France, à des Coupes du Monde. C'est un garçon qui a énormément de talent. Il a repris un petit peu la compétition à Bergerac, il a arrêté, il a fait une grosse coupure, mais attention, il faudra parler de ce garçon au championnat d'Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, qui aura lieu donc dans quelques mois. Voilà, on va retrouver, il a victime de la chute également, et quand on est victime d'une chute, on sait très bien que le cyclocross, mesdames et messieurs, c'est important le départ. Mais attention, ce garçon-là a tellement de talent. Alors Baptiste Carrère est en train de s'envoler, mais attention, on a vu Anthony Brégégère qui a un talent énorme, ce garçon, qui vient de remporter dernièrement des cyclocross et qui est en train de revenir à l'avant de la course avec Baptiste Brégégère. On a ici avec Kylian Larpe qui est aussi talentueux au niveau des nocturnes sur la route et bien évidemment qui s'est mis à faire du cyclocross. Mathis Estève, mesdames et messieurs, Dylan Valable se trouve ici en 4e position avec Mathis Estève en 5e position. Ils vont se battre mano à mano. Je crois qu'il va y avoir une très belle bagarre entre ces deux coureurs. Ah oui, le top 5, on l'a dans la poche. Là, je pense que ce sera difficile pour les autres coureurs de revenir, à moins que le coureur Alban Picard fasse le forcing. Mais en tout cas, on a pu apercevoir que c'était plutôt Thomas Martin qui faisait qui donnait d'exemple. On retrouve Thierry Beaupied également avec Gaëtan Deroux, le coureur astérien, qui retrouve peu à peu ses capacités après avoir été victime d'une grosse chute avec une fracture de la clavicule. Pierre-Mathieu Pellier, sans doute lui aussi pris dans la chute tout à l'heure, car on s'est aperçu que son maillot était quand même maculé de boue. Donc il a dû faire une sacrée envolée dans l'espace pour se retrouver à terre et essayer de retrouver ses esprits, pour retrouver évidemment le cœur de la course. Mais en tout cas, il a perdu beaucoup de temps lui aussi. Merci, avec un direct avec la télévision locale, avec justement donc l'établissement. Donc on retrouve ici Histoire de voir avec donc Cap TV, donc qui sont en direct avec nous ici, qu'on retrouvera sur YouTube, PAC TV. Donc c'est un établissement avec Antoine Hospitalier, donc le directeur, et c'est important d'en parler un petit peu parce que c'est une innovation importante. Ici on retrouve toujours Baptiste Carrère en première position, Anthony Brégégère qui est pas très loin derrière à une dizaine de mètres. On va retrouver Dylan Larpe qui se trouve ici, qui est un sérieux concurrent déjà sur la route, mais sur le cyclocross et est en train de montrer le talent qu'il a, ce garçon là. On va retrouver ici en 4e et 5e position Dylan Valade et Mathis Estève qui sont en train de se battre peut-être pour prendre la 5e ou la 4e place. C'est vrai, c'est Baptiste, maintenant c'est Mathis Estève qui est en train de passer à l'avant de la course. Il est en train de lâcher un petit peu Dylan Valade qui est en train de payer l'effort qu'il a fait le départ. Et on retrouve ici avec le dossard numéro 28 qui n'est autre que le garçon que tu as nommé tout à l'heure, qui fait partie de l'apogée, qui brille aussi, il a brillé sur le cyclocross de Bergerac. Je crois que c'est Thomas Martin. Ah, pardon, je ne l'avais pas sur ma liste.
Ah, il n'y a qu'à regarder l'effort consenti par tout un chacun. On s'aperçoit que ça va quand même très très vite. Audric Passé regagne peu à peu quelques places, mais il est quand même très très loin des toutes premières places. Avec également Romain Chaminot que nous retrouvons ici, Julien Lamy, avec également la présence de quelques autres comme Damien Duché, le coureur périurbain. Et les écarts sont en train de s'élargir de part et d'autre, avec également les coureurs. Ça va vite. Excuse-moi Pierre. Excuse-moi Pierre de te couper, ça va très vite parce qu'en plus il faut associer à ce circuit d'1 km 600 la rapidité, c'est sec, ça va vite, hein, mais il faut associer aussi la chaleur qui vient aussi peser sur les épaules et sur les jambes des coureurs. Alors c'est vrai qu'Audric a fait un mauvais départ, il a chuté et c'est compliqué de retrouver le rythme après quelques arrêts de quelques semaines. En plus on savait qu'il avait chuté il y a quelques mois de ça, il a eu un problème de côte, il m'a dit dimanche dernier que ça ne lui a pas posé de soucis, qu'il est à sa place parce qu'il n'a pas trop d'entraînement. Il va revenir, attention, il faut faire attention, le coureur de Dornan Suzuki va revenir. Et puis je suis époustouflé de voir Antonin Boissière en cyclocross, voilà, qui vient participer, qui vient aider. En plus, c'est un coach incroyable, avec un talent incroyable. Julien Lamy aussi, qui est plutôt un routier, mais qui est venu participer. Et ça, c'est un honneur pour les organisateurs, pour Bernard Estève et puis aussi pour Philippe Le Guen, le club de Saint-Astier, avec un très très beau plateau aujourd'hui à Doucha. Allez, en cours à distance entre l'homme de tête, je le rappelle, et puis son suivant direct, Anthony Brégère, qui est en train de grappiller quelques mètres sur le coureur de tête. Et puis vient de passer Kylian Larpe avec maintenant Mathis Estève qui se relance quelque peu avec une belle remontée là, très très belle remontée de Thomas Martin qui sur son sillage récupère encore une place supplémentaire, donc ce qui le hisse maintenant dans le top 5. Donc ça bouge énormément, mais l'homme de tête ne s'en laisse nullement compter, à savoir Baptiste Carrère, garde pour le moment le commandement de la course, mais toujours sous la menace de Anthony Brégère qui reste plus ou moins incisive, mais qui reste bien dans l'allure, bien collé au basque donc du coureur du team ULH. Alors bien sûr, il y a 5 tours à effectuer là, quand il passe sur la ligne pour les premiers, les seniors, les access, et 4 tours pour les juniors. 4 tours pour les juniors, en rappelant que le premier junior, c'est Mathis Estève qui se trouve à l'avant de la course tout seul pour le moment. 4 tours pour lui, 5 tours pour les autres. Voilà donc en retour au niveau de ce cyclocross, on a vu les beaux talents qui sont avec Anthony Brégère qui essaye de revenir à l'avant de la course, mais c'est vrai qu'il va avoir du mal parce qu'on voit que ici le jeune Baptiste Carrère, qui a brillé d'ailleurs sur une Coupe de France à Nomé, et il est en train de lui faire du mal à Anthony Brégère qui vient de remporter un cyclocross dernièrement. On va retrouver Baptiste Carrère qui est ici un coureur talentueux qui se trouve et Anthony Brégère qui se trouve à quelques mètres de revenir, mais attention, on est à 5 tours donc de l'arrivée. Ils vont en terminer pour le 5e tour et on va attendre un petit peu les juniors, mais pour le moment est en tête de cette course au niveau des juniors, c'est Mathis Estève. Oui, Baptiste Estève qui passe justement le jeune Mathis qui est toujours dans le sillage à quelques mètres certes de Kylian Larpe, mais qui évidemment l'aperçoit en permanence. Il a dans son genre de visibilité, donc on peut imaginer que le coureur astérien a toutes les cordes dans son arc pour aller récupérer peut-être la 3e marche du podium, en tout cas la 3e sur le scratch, puisque comme tu l'as cité Patrick, pour l'instant c'est le premier junior en activité sur ce circuit de Doucha. Alors qu'on retrouvait également Thierry Beaupied avec Romain Chaminot, le vainqueur du prix de Verteillac en cette saison 2024. C'était l'une de ses grandes victoires de la saison. Julien Lamy toujours très actif sur ce circuit avec Rémi Dutreuil ou Valentin Dutreuil que nous allons retrouver avec les couleurs du Bouscat. Et donc c'était bien d'ailleurs Rémi Dutreuil qui vient de passer devant moi, avec également la présence
de Damien Duché, le jeune coureur périurbain qui a été récupéré. Et les coureurs astériens dans cet ordre avec le coureur Stéphane Chagnon et Anthony Potard qui sont quand même assez loin des toutes premières places. Alors je vais rectifier un petit peu parce qu'apparemment Baptiste Carrère est junior aussi, donc on va rectifier un petit peu, on va attendre un peu parce que je vais marquer Open, donc le jeune Baptiste Carrère Open 2 et Junior 1. Alors on va voir avec les organisateurs parce que moi en principe moi je vais marquer Open 2 et apparemment il est junior encore aussi. Donc et moi oui, c'est un junior. Hein, c'est un junior, Carrère. Donc c'est lui qui est en tête pour ce cyclocross. Hein. Voilà. Donc, alors c'est Baptiste Carrère qui est en tête pour les juniors. Deuxième normalement au niveau des juniors, c'est Mathis Estève. Voilà, on va se retrouver. On va faire un petit peu le point de la course. Voilà, Pierre, si tu veux bien. Ici, ils sont passés pour 4 tours l'arrivée encore. Et 3 tours pour les juniors. Oui, Baptiste Carrère en tête avec derrière un garçon qui pour l'instant reste à distance, c'est Anthony Brégière, un petit peu moins bien me semble-t-il. En troisième position donc nous avions Kylian Larpe et puis Mathis Estève qui occupe toujours donc la 4e place et juste vient de passer maintenant devant moi Dylan Valade accompagné donc par Thomas Martin, ces coureurs qui occupent la 5e et 6e place. Et puis Pierre-Mathieu Pellier qui vient de passer également à son tour en compagnie d'un groupe dans lequel Victor Hugo, le périgourdin, faisait partie. Et oui, c'est vrai qu'on a vu un mouvement de course. La chute a perturbé un petit peu les coureurs. C'est vrai que cette chute dès le départ, c'est vrai que c'est important le départ d'un cyclocross. Et ça peut perturber. Des fois, il y a des sauts de chaîne. On remet la chaîne. Des fois, le derrière s'est mis en travers. Ça, c'est important quand le départ de course et la chute. Je crois que c'est pour ça que Audric Pasquier a été un peu perturbé. Pas mal de coureurs ont été perturbés d'ailleurs de sa chute-là. Et c'est pour ça que ça s'est envolé devant à ce niveau-là. Il ne faut surtout pas perdre quelques mètres. Mais on a vu quand même des coureurs qui sont en train de se batailler à l'avant de la course. Baptiste Carrère est en train de démontrer les talents qu'il a. Anthony Brégière est là aussi. Donc on va retrouver ces coureurs. Mais Baptiste Carrère est en train de s'envoler. Bon, si il est resté donc normalement, il restait 3 tours pour lui parce qu'il est junior. Quand il repassera sa ligne, il va lui rester 2 tours. C'est bien ça, Annabelle et Sabrina Dessoubès. Il restera 2 tours quand Baptiste et le petit Mathis Estève passeront sur la ligne. Hein, et 3 tours pour les autres. Voilà. Donc c'est bien ça. Et il restera 3 tours. Donc Baptiste Carrera, il ne restera plus que 2 tours lui quand il passera sur la ligne. Et pour Anthony Brégière, il lui restera 3 tours. Voilà Anthony Brégière qui est en train de prendre un petit peu de distance, mais il est à quelques mètres, pas très loin, une vingtaine de mètres de l'homme de tête qui est en train de déployer la technique et la souplesse et la force aussi en même temps pour ce cyclocross. Mais attention, donc on va annoncer à Baptiste Carrère, il va te rester Baptiste plus que 2 tours de l'arrivée et Anthony Brégière, il restera 3 tours. Oui, à noter que Pierre-Mathieu Pellier est revenu dans le sillage de Thomas Martin. Donc, il est en train, lui aussi, de grappiller quelques places. Alors, est-ce qu'il avait été victime d'un incident mécanique? Là aussi, on peut se poser la question, car on l'avait tablé, Patrick, comme étant l'un des favoris de cet après-midi. Ouais. Donc, Pierre-Mathieu Pellier a perdu beaucoup de temps dans la première partie de course, ce qui semble sous-entendre qu'il a connu quand même un incident sur ce parcours. Alors que vraisemblablement l'homme de tête va repasser sur la ligne d'arrivée. Il sera à 3 tours, tu m'as dit, de l'arrivée. Oui, l'homme de tête 3 tours, mais attention, on est en train de voir que Audric Pasquier est en train de revenir aussi pour la 4e place. Il est dans les roues de Pierre-Mathieu Pellier, il vient de sauter les planches. Attention, on est à 3 tours de l'arrivée pour les seniors, 2 tours pour les juniors. 2 tours pour les juniors, donc attention, Baptiste Carrère qui est en train ici de passer sur la ligne, on va lui annoncer 2 tours l'arrivée. 2 tours à Baptiste Carrère qui est en tête, l'homme en tête aujourd'hui, celui qui a terminé sur une belle Coupe de France. Et ici, plus que 3 tours pour toi, Anthony Brégière. 3 tours pour Anthony, l'homme de tête au niveau des seniors, qui est en tête. Mais attention, pour la 3e, on est toujours en tête avec Mathis Estève, qui devrait prendre la 3e place normalement. Mais attention, derrière, c'est en train de bouger pour revenir à l'avant de la course. Alors, je vais annoncer à Mathis Estève plus que 2 tours pour lui, puisque c'est un junior. Alors pour l'instant, 2 seuls coureurs sont passés avec évidemment
en tête le premier junior et puis ensuite Anthony Brégière qui lui reste un coureur senior. Alors on va retrouver évidemment les coureurs avec Kylian Larpe maintenant que nous allons retrouver dans quelques instants. Le voici, Kylian Larpe qui déborde Stéphane Chagnon d'ailleurs et qui lui donne un tour de retard par la même occasion. Alors que Mathis Estève vient lui aussi de se positionner pour la 4e place. Ça revient très fort derrière. Pierre-Mathieu Pellier est revenu sur les deux coureurs que je vous disais tout à l'heure, à savoir le coureur Thomas Martin et puis bien sûr Dylan Valade. Un petit peu plus loin donc nous retrouvions Audric Pasquet qui est en train là aussi de faire le forcing pour revenir pour les toutes premières places, ça va, pour essayer de rentrer dans le top 5. Tout est possible. Et oui, Audric, je vous disais que ce garçon talentueux, double champion d'Aquitaine, qui a participé des Coupes du Monde, des Coupes de France aussi, ce garçon-là, qui a brillé depuis des années d'ailleurs. C'est l'homme à battre. 7 victoires à Argesan d'ailleurs. Donc la prochaine course à Argesan, il a 7 victoires, personne ne l'a battu donc à Argesan. Aujourd'hui, il a démarré sa saison un peu plus tard. C'est pour ça qu'il, plus la chute là, eh bien, il est en train de revenir. Et attention à la 4e place. Donc ça va se jouer avec des coureurs talentueux. Alors pour le moment, pour la première place au niveau des juniors, Baptiste Carrère toujours en première place. Anthony Brégière toujours deuxième au niveau du scratch, mais toujours en première place au niveau des seniors. Voilà, il se trouve à une vingtaine de mètres. Il a du mal à revenir. Mais il a couru hier, je crois, Anthony Brégière. Il a énormément de talent, ce garçon-là, qui brille sur tous les cyclocross. Il est pratiquement toujours vainqueur ou sur les 2 premières marches ou la 3e marche. C'est un garçon talentueux avec Patrick, le papa, qui a roulé sa bosse pendant quelques années au niveau du cyclocross. Maintenant, c'est le fiston qui prend la route. On retrouvera d'ailleurs pour le moment en 2e place Anthony Brégière au niveau du scratch, mais premier senior. Mais on va retrouver ici avec Kylian Larpe, qui c'est un coureur de nocturne, un coureur de route qui brille sur la route déjà. Il est en train de briller sur le cyclocross et qui est pour le moment à la 3e place au niveau du scratch. Mais attention, nous avons juste derrière Mathis Estève. Attention, Pierre-Mathieu Pellier est en train de revenir. Dylan Valade se trouve ici, bien sûr, bien placé au top 5. Thomas Martin se trouve ici, mais nous avons le retour, mesdames et messieurs, de Audric Pasquet de Dordogne Sud Cyclisme qui est en train de revenir à l'avant de la course pour la 4e place. Ah oui, c'est beaucoup de suspense. Pour l'instant, évidemment, il n'y a pas de suspense pour les 2 premières places puisque la première place devrait revenir à celui qui occupe l'espace depuis le départ, à savoir Baptiste Carrère. Et là, bien sûr, on parle catégorie junior. Et en tout cas, il était accompagné par un autre coureur, Anthony Brégière, qui lui devrait peut-être remporter la victoire concernant évidemment les séries élites. Nous sommes là dans un mouchoir de poche. Annabelle, c'est le dernier tour pour les juniors. C'est le dernier tour pour les juniors, Annabelle. C'est le dernier tour pour les juniors. C'est le dernier tour pour Baptiste Carrère. C'est le dernier tour pour Mathis Estève. C'est le dernier tour pour les juniors. Il restera plus que 2 tours pour les seniors. Baptiste Carrère est en train de se faire ramarrer par Anthony Brégière. Dernier tour pour Baptiste Carrère. Dernier tour pour toi, Baptiste. Et 2 tours pour Anthony Brégière qui revient à l'avant de la course. Voilà pour le moment le top 2 de cette course au niveau du scratch. Ah, il y a du suspense. Il va y avoir du suspense pour la 4e. La 5e place, on a vu ici le passage de Romain Chaminot qui vient de remporter le cyclocross de La Rochelle. Ici le passage d'Arnaud Bretin qui est ici avec Thierry Beaupied qui vient de gagner le cyclocross de Bergerac. On va retrouver dans quelques instants le passage de Mathis Estève avec Kylian Larpe. On va lui annoncer par contre 2 tours l'arrivée à Kylian Larpe et bien sûr le dernier tour pour Mathis Estève. Kylian Larpe qui évidemment sur ses appuis va conserver sa place, ça c'est certain, car on le connaît trop pour qui se relève sur les tout derniers kilomètres. Il a la force, il a la fougue de ses 20 ans et plus, mais en tout cas c'est un homme sûr avec Pierre-Mathieu Pellier qui est pourtant en train de revenir. Il fait le forcing en compagnie de Mathis Estève. Dernier tour, Mathis, pour toi, puisque vraisemblablement il va décrocher une nouvelle place d'honneur. Audric Pasquet revient également très très fort et il vient de déborder sur le champ Dylan Valade qui me paraît aux abois quand même. Dylan Valade qui recherchait un petit peu d'oxygène sur ces derniers passages. Il semblait quand même un peu dans la difficulté, et alors que Audric Pasquet lui est en train de remonter progressivement tour à tour,
tous les coureurs, avec Gaëtan Deroux que nous retrouvions sur cette ligne de passage, avec également Louis Nicolo, Maxime Panche plutôt, avec également Victor Hucto, le Périgordin, Romain Chaminot maintenant à son tour. Comme tu le disais, le récent vainqueur du cyclocross de La Rochelle est bien en jambes également, mais il sera là pour une place d'honneur, vraisemblablement, car la course est en train maintenant de prendre forme. Et évidemment, les écarts sont définitivement pris de part et d'autre, ne serait-ce que pour les 3e, 4e et 5e places dans lesquelles on peut s'asseoir et que ce sera difficile à déterminer quel est le vainqueur qui sera à même de pouvoir l'emporter. Alors on va retrouver dans quelques instants le premier junior, Baptiste Carrère, qui va donc couper la ligne d'arriver dans quelques instants, puisque c'est lui qui était en tête. Même s'il a été repris par Anthony Brégière, il aura quand même la victoire finale. Alors que je retrouvais Alban Picard sur la ligne. Alban Picard avec, tiens, il a mis la surmultipliée, c'est Julien Lamy maintenant. Eh oui, merci Pierre pour ces commentaires. C'est vrai qu'on va assister à l'arrivée de Baptiste Carrère qui a mené le maître pratiquement du début à la fin. Mais c'est vrai qu'il y a le retour d'Anthony Bréchégère qui va partir pour son dernier tour, sera vainqueur au niveau des seniors. Mais derrière, c'est en train d'avoir, on va se focaliser sur les places de 2, 3, 4, 5 parce que c'est en train de revenir à l'avant de la course. Nous avons Pierre-Mathieu Pellier qui est en train de faire un retour incroyable. Mathis Estève qui s'accroche. Audric Pasquier qui est toujours là, qui est en train de revenir. Ah, il reste plus qu'un tour pour ses coureurs. Pierre-Mathieu Pellier qui aura terminé 3e à Saint-Anjou, 7e à Bergerac, 3e à Saint-Martin-l'Acier. Ah, il aurait mérité d'être dans les premières places. Ah, il a fait un tour incroyable. Mathis Estève va terminer à la 2e place normalement au niveau des juniors. Audric Pasquier aussi a fait un retour incroyable qui va partir pour son dernier tour. On va assister, mesdames et messieurs, à un grand vainqueur qui a terminé 11e sur une Coupe de France. Et voilà, Anthony Bréchégère qui part pour son dernier tour avec la cloche qui va sonner pour lui. Anthony Bréchégère, dernier tour pour lui, dernier tour pour Anthony Bréchégère. Et le vainqueur aujourd'hui avec le jeune junior Baptiste Carrère. Je sais pas pourquoi ils me font ça là. Alors les commissaires? Ah ben j'ai l'impression que... Ils ont regardé la montre. Hein. J'ai l'impression que le jeune junior est parti pour effectuer un tour supplémentaire. Alors comment on fait là? Dites-moi les commissaires comment on fait. Moi j'ai assisté à l'arrivée normalement de Baptiste Baptiste Carrère qui n'a pas voulu s'arrêter. Hein. Donc il est reparti. Alors comment on fait Donc on fait un tour de plus, on les arrête tous en même temps. Faut nous donner les informations. Ah ouais, non mais il faut voir parce qu'il y a Mathis Estève qui va arriver là. Tu vas voir là-bas? Ben, moi je veux bien, hein, mais de toute façon on leur avait annoncé que c'était le dernier tour, donc ah ouais, hein. Pour nous on se réfère à ce que nous a apporté comme information, à savoir que c'était le dernier tour. Donc s'il désire faire un tour supplémentaire, eh ben, c'est son choix, hein. Mais de toute façon ça ne va rien changer au classement. Avec Pierre-Mathieu Pellier qui va effectuer son dernier tour avec Kylian Larpe, oui. Des coureurs qui vont se propulser pour les places d'honneur, alors que Mathis Estève devrait arriver pour ce dernier tour. Voilà, Mathis Estève qui arrête avec Audric Pasquier que nous retrouvons là sur la ligne de passage. Dernier tour pour Dylan Valade, dernier tour également pour Valentin Dutreuil, le coureur bouscaté qui passait évidemment avec un petit tour de retard me semble-t-il, mais rien n'est important dans ce cas de figure puisque on connaît, chacun connaît sa position sur cette fin de course. En tout cas, brillante victoire de Baptiste Carrère chez les juniors. À la 2e place, Mathis Estève. Tout le monde maintenant part pour le dernier tour. Gaëtan Deroux, dernier tour pour tous ces coureurs qui passent sur la ligne de passage avec Maxime Panche également. On va retrouver maintenant Romain Chaminot, le vainqueur de La Rochelle, qui va effectuer lui aussi son dernier tour avec également le Périgordin de service que nous retrouvons là. C'est Victor Hucto, le coureur périgordin qui s'est souvent distingué depuis ce début de saison pour les places d'honneur. Et puis on va retrouver également des coureurs qui vont se présenter pour les places d'honneur. C'est certain, ils sont partis eux aussi pour le dernier tour, à l'image ici de Thierry Beaupied, vainqueur en access la semaine dernière du côté de Bergerac.
brillant organisateur de Saint-Martin-Lastier. Dernier tour donc pour tous les coureurs, à l'image de Théo Latapi, le champion de Dordogne sur route, titre qu'il avait récupéré sur le prix du Muguet à Saint-Astier. Ludo maintenant qui part pour le dernier tour. Et nous devrions attendre très vite maintenant Anthony Brégière pour la victoire. Ce sera une nouvelle victoire pour lui. Alors, j'ai vu les informations. C'est vrai qu'on a eu un petit souci au niveau de calcul au niveau des tours. Là, dont on s'est basé par rapport à ce que nous ont dit les arbitres. Hein. Donc, normalement, ils auraient dû faire un peu plus de tours également. C'est pour ça que nous montrer la montre au niveau des coureurs. Et bon, voilà, bah, écoutez, nous, on écoute ce qu'on nous dit. Hein. On est les commentateurs, on nous a dit que c'était le dernier tour, qu'il ne restait plus que 2 tours pour les uns et 1 tour pour les autres. Donc, on a exécuté les conseils. Donc, s'ils veulent continuer un peu, ils vont continuer, mais l'arrivée sera jugée par rapport à ce que les commissaires ont décidé. Voilà, tout à fait, Patrick. On a souligné d'ailleurs cela au moment du départ, qu'il y avait 50 minutes de course. Et puis, bien sûr, selon le nombre de tours qui restent, et ça a impacté sur la course. En voilà, tout cas, on va c'est l'arrivée ici, normalement, dans Anthony Brégiger, mesdames et messieurs. Très fort. Vainqueur aujourd'hui. Vainqueur de cette édition 2024. Voilà. Vainqueur Anthony Brégiger, ici, Baptiste Carrère qui va vainqueur aussi des juniors, qui va vous faire un tour de plus. Voilà, donc on est voilà, Baptiste qui a fait désolé, un tour mais pour le c'est bonus, une erreur, c'est une erreur de calcul. Classement. Et je reconnais que, alors si on peut refaire un autre cyclocross, hein, il fait pas nuit encore. Hein. Si on peut faire un tour de plus ou 2, s'ils veulent. Mais on va attendre que tout le monde arrive. Voilà, on est désolé, franchement, au niveau des organisateurs, il y a eu un petit mauvais calcul, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça arrive, hein, ça arrive sur les courses. Oui, on arrête tout le monde, oui. Voilà, Anthony Brégiger vainqueur. Baptiste Carrère vainqueur au niveau des juniors. Mathis, pardon. Estelle sera deuxième. Nous avons aussi pour la deuxième et la troisième place, on va voir, les commissaires nous donneront le classement en général malgré le temps qui a été fait au niveau de la course. Voilà, on va se référer aux arbitres officiels. Voilà. Et puis on va attendre que voilà, et le retour sur le ici, final de Kylian Larp qu'on applaudit très très fort également. Le coureur aussi talentueux sur le cyclocross. Pierre-Mathieu Pellier qui en termine également. Victime d'une chute, il a fait un retour vraiment extraordinaire sur cette fin de parcours. Alors, moi, j'ai parlé un petit peu des publicités. Ça va, voilà, nous avons notre page de publicité, la dernière page de publicité de la journée. On va retrouver ici avec les établissements Intersport qui sont basés ici sur le podium avec donc l'arche qui a été gonflée depuis le matin de bonne heure. On va retrouver à Doucha, donc Passion, Travaux Publics et Particuliers TP de Doucha, voilà, avec Chantal. On va retrouver aussi les établissements Dubreuil, Étienne Dubreuil, c'est la conduite d'engins agricoles et de travaux publics, prestations de services. On retrouvera le restaurant Le Bar à Saint-Victor, 23 places de Rouchot, donc Saint-Victor. N'hésitez pas d'y aller, c'est un excellent établissement pour déguster, passer une très très bonne soirée, belle décoration. On retrouvera l'atelier de Marine. L'atelier de Marine, c'est la coiffure, qui sont grands partenaires aussi de ça. On va retrouver également les établissements chasse, pêche de Périgueux, Marsac et Boulazac. Les établissements carrosserie Tocan sont avec Daniel Arnaud de Tocan. On saluera aussi les établissements Syrie, Parqueterie, Maz, donc à Ségonjac. Avec cet établissement, on saluera aussi les établissements Centre Accord, j'adore. C'est basé sur la route de Mussidan à Ribérac. Les abeilles des miels, donc du Périgord, c'est avec Bertrand Dumoulin. Voilà, vous retrouverez sur le programme qui est donné à votre disposition. On retrouvera aussi les établissements AXA avec Agence Sébastien Harou, donc Passion, avec Ribérac et Montmoreau. Voilà, c'est un établissement qui est basé donc à Montmoreau et à Ribérac. Les établissements Leclerc de Ribérac, c'est un établissement partenaire. Ils ont toute une page. Nous avons la billetterie, la ménagerie des bijoux, nous avons la location de voitures. C'est ouvert du lundi au samedi, du dimanche aussi de 9h à 12h. L'espace maison avec meubles, hi-fi, informatique, téléphone et petit électroménager avec une brasserie Chaumin
qu'on retrouvera ouvert du lundi au samedi, les espaces Leclerc avec aussi le restaurant McDo. Voilà, on va retrouver aussi les établissements, l'espace paysagiste Dordogne, aménagement, parc et jardin, Beauquier espace vert avec les établissements espace vert de Beauquier avec basé à Doucha. Avec, on retrouve aussi sur la photo Martin et Maxence, les enfants de Doucha. Ici, on retrouvera la scierie de l'or, des scieries de l'or, l'exploitation du bois, forestier scierie, donc qui est basé à Tocan-Saint-Apre. Les établissements Lucas Milo, donc c'est des établissements qui sont basés donc à Ribérac. On retrouvera également la Table Rouge du bistrot, donc c'est un établissement qui est basé à Tocan-Saint-Apre, un bel établissement pour aller déguster les tables rouges et les clés rouges, voilà. Donc, et on continuera avec Patrice Gilaude. Patrice Gilaude, c'est vente de véhicules neufs et occasion, réparation et entretien de toute marque, basé donc également donc à Ségonjac. On saluera aussi les établissements marché fermier, donc le marché fermier producteur frais et de conserve qu'on retrouvera sur la route de Périgueux à Ribérac. Et on terminera la page de publicité avec les établissements Lafaille Bâtiment, Francis Lafaille qui est le maire de Minsignac, avec la maçonnerie, la charpente, les ossatures bois, la couverture, la zinguerie et la menuiserie. Grand établissement de 50 ouvriers personnels qui se trouvent là. Et puis je saluerai monsieur le maire, monsieur Michel Malo, monsieur Yves Mao, pardon, qui est avec nous ici et qu'on retrouvera tout à l'heure. Il fera une petite interview. On ira le voir, qui est le maire de Doucha, qui nous a, avec les employés municipaux, qui nous ont aidés à organiser d'ailleurs ce cyclocross pour cette 3e édition. Voilà Pierre. Alors ce qu'on peut dire pour cette arrivée qui a été très tôt, bon, on ne peut rien nous y faire. Nous, on a les ordres un petit peu des commissaires. Donc, bien sûr, c'est l'être humain. On se trompe. Oui, ils ont fait moins de courses. Peut-être que ceux qui seront déçus, c'est ceux qui ont été à revenir peut-être à la 3e ou 4e place. Pour les premiers, ça ne change rien. Je crois que ça ne va pas changer grand-chose. Simplement, ils auront fait pas trop de courses, de temps de courses. Ça leur permettra de récupérer pour la prochaine course de dimanche. On va essayer de trouver de la bienveillance et de ne pas se fâcher avec les commissaires. C'est des êtres humains, ils sont là et ils sont là depuis ce matin très tôt et ils sont là heureusement parce que sans arbitre officiel on ne pourrait pas organiser cette course. Voilà Antonin Boissière qui en termine maintenant ici pour son premier cyclocross. Voilà ce qu'on peut dire. C'est vrai que le retour de Rodrigue Pasquet aussi, ça aurait pu changer beaucoup de choses, mais on ne va pas refaire la polémique. Il y a des gens qui ont fait moins de courses, moins de temps de course, d'autres ça n'aurait pas changé au niveau des places, je crois. Peut-être pour la 3e pour Martin Pellier qui était en train de revenir sur Kylian Larpe. Peut-être ça aurait changé pour la 4e, 5e place. À savoir, les questions à vous. Discutez ce soir autour d'une bougie et des crêpes. D'ailleurs, des crêpes, il y en a là, avec le stand des écoles RPI. Voilà ce qu'on peut dire. Merci Pierre. On va retrouver le protocole. On va laisser une page de musique. Un petit mot peut-être de ta part pour voir un petit peu cette course qui a été mouvement. C'était une belle course, très très belle course. D'ailleurs, on a un panorama exceptionnel ici puisqu'on aperçoit les coureurs pratiquement de part en part. Et il y a eu un coureur qui était supérieur aux autres, c'était sûrement Baptiste Carrère. Ça a été d'ailleurs l'un des coureurs qui a été à souligner qu'on s'était un petit peu trompé sur le temps, mais ça n'aurait pas changé grand-chose puisqu'il était quand même en tête. Et Anthony Brégière, qui était son suivant immédiat, était quand même à distance des autres coureurs, donc ça n'a pas changé grand-chose. Et c'est vrai, tu as raison de le rappeler, il faut toujours avoir en tout cas le ton mesuré vis-à-vis évidemment de l'arbitrage qui a fait le maximum aujourd'hui, mais ça n'a pas évidemment perturbé sur le classement général de la course. Belle victoire en tout cas de Baptiste Carrère chez les juniors, très très belle victoire également du coureur Anthony Brégière de l'Entente Cycliste 3M. Anthony Brégière qui concrétise actuellement et qui manifestement est dans une forme ascendante. Et puis évidemment le grand dommage aujourd'hui, c'est que il y a eu 2 chutes coup sur coup qui ont handicapé évidemment quelques coureurs qui étaient planchés comme les favoris logiques, à savoir Pierre-Mathieu Pellier, à savoir Rodrigue Pasquet et quelques autres qui n'ont pas pu vraiment se réaliser totalement sur cette épreuve de Doucha pour la 3e édition. Mais à part ça, on va dire la vie est belle, hein. Guy Dago, on le remercie pour sa prestation. Vous le retrouverez sur Sud Gironde Cyclisme dès demain, parce qu'il, même s'il met une petite photo
pour la soirée. Il aura à cœur de mettre et de se mettre à l'ouvrage pour nous faire le récit de cette belle journée qui a débuté très tôt ce matin, puisqu'à 10 h, les écoles de vélo étaient sur place avec les U7, les U9. Ensuite, nous avons eu les U9 et les U11 et les U13. Et puis, dans le cours de cet après-midi, c'est les catégories U15, U17, U19 qui se sont mis en vedette avec les coureurs seniors. Belle entremise en tout cas du côté de Doucha avec, je le souligne, quand même 33 concurrents à la victoire. C'est un peu inédit, on n'a pas l'habitude de voir un peloton aussi dense et pour l'organisateur ça doit être quand même l'une des grosses satisfactions. Monsieur le maire qui suit l'événement de près doit se sentir un petit peu soulagé car cette épreuve aura drainé beaucoup de public sur une petite localité comme Doucha. C'est quand même bien de le souligner car on ne fait pas forcément aussi bien dans les grandes cités. Et là, aujourd'hui, on avait mis les petits plats dans les grands avec toute l'équipe de Bernard Estève, l'équipe astérienne qui était là à l'ouvrage avec aucun nom que je vais vous citer car j'en oublierai sûrement un ou deux et il serait quelque peu vexé, ce serait tout à fait normal. En tout cas, toute l'équipe astérienne qu'on remercie pour l'équipe technique, la municipalité de Doucha, évidemment tous les bénévoles, toutes et tous d'ailleurs, qui sont encore à votre disposition pour certains du côté de la buvette avec café, thé, crêpes, gâteaux, boissons et sandwichs qui sont à votre disposition. C'est le goûter, le traditionnel goûter de l'après-midi. Et moi, j'aimerais bien aussi avoir de mon côté Bernard Estève pour connaître à chaud son ressenti. Bernard Estève, ça serait bien qu'il est en grande discussion. Bon, lorsqu'il en aura fini, il nous rejoindra vraisemblablement dans quelques instants. Tiens, Bernard, oui, je suis là. Voilà, réaction à chaud évidemment, puisque lors d'une manifestation comme celle de cet après-midi, je sais que tu t'es donné cœur et âme pour que cette épreuve soit parfaitement réussie. Et je crois que tu as le droit d'être fier, puisque c'est pas souvent qu'on voit pratiquement 33 coureurs, c'est même certain 33 coureurs sur une ligne de départ. Donc ça doit te réjouir avec le soleil qui était de la partie et le public qui est venu aussi. Ouais, t'es gentil Pierre, c'est bien, tu sais faire. Hein. Mais moi je vais te dire quelque chose, tout ce boulot, aller chercher l'argent, travailler pendant 2 mois pour 30 minutes de course, non mais ok, c'est, je sais pas, ou alors je suis neuneux, j'ai dû tomber sur la tête, c'est pas possible. Il n'y a pas moyen de rattraper l'affaire. Non mais attendez, il est même pas 4h moins le quart, ah, ils vont pas partir à la nuit les mecs. Hein. Merci. Ouais Bernard, écoute, ça c'est indépendamment de notre volonté, on sait que nous... animateurs, on suit le règlement des arbitres et évidemment on s'y tient car on n'a pas les clés pour déterminer le temps qui leur est imparti. Si ce n'est au départ, il y avait 50 minutes de prévu. Alors si on a brouté sur les 50 minutes, Patrick et moi-même, évidemment, sans vouloir se détaxer, se dédouaner de ce contexte, on est quand même là pour évidemment avertir les coureurs qui reste le nombre de tours qui a été donc donné par le corps arbitral. Et pourtant, croyez-moi, autant Patrick que moi, nous sommes souvent en accord et avec le corps arbitral également. Mais s'il y a eu une petite erreur, écoutez, il faudra revoir un petit peu les choses, remettre tout à plat. En tout cas, beau vainqueur aujourd'hui avec Anthony Brégière, avec également le coureur Baptiste Carrère qui l'emporte également dans cette catégorie des seniors. Et les suivants, nous allons les retrouver dans quelques instants pour la cérémonie protocolaire. Le temps peut-être de retrouver, mais Patrick a peut-être préparé une page musicale, je ne sais pas.
Voilà, donc on se trouve ici avec Monsieur le maire Yves Mao. Je vais le retrouver d'ailleurs sur la partie verte ici de cette plaine des... On va pas dire une plaine des jeux, mais c'est presque une plaine des jeux avec un beau cyclocross. Alors un dévouement un peu spécial, ça n'arrive jamais dans les cyclocross. Ils ont fait moins de temps que d'habitude, mais on a eu une très très belle course. Au niveau des premiers, ça n'aurait pas changé d'ailleurs. Ça n'aurait pas changé la donne. Je pense qu'il aurait changé au niveau des 4 ou 5e. Et puis c'est vrai que les coureurs, ils aiment bien faire leur temps. Et c'est vrai. Monsieur le maire, 3e édition, un succès total avec des coureurs d'élite qui étaient là, des coureurs juniors qui ont fait le spectacle. Et je crois qu'on a assisté à une très très belle course. Bah écoutez, c'est ce que j'ai cru comprendre en écoutant les données qui m'étaient offertes concernant la qualité du plateau. À savoir que cette année, on avait effectivement des concurrents d'un très bon niveau. Concernant ce que vous disiez tout à l'heure sur le petit aléa sportif que vous avez rencontré au niveau de la course, il n'y a aucun souci. Adoucha, c'est une ville qui organise aussi des manifestations sportives, entre autres, et qui sait de quoi on parle quelquefois en matière d'aléas sportifs. L'erreur, elle reste humaine, même si c'est le corps arbitral qui est montré du doigt aujourd'hui, peu importe. Dans tous les sports, c'est quelque chose qu'on retrouve. L'erreur, elle est systématiquement montrée du doigt, mais elle reste humaine et on doit en faire abstraction aujourd'hui par rapport à la qualité du plateau qui a été offert et à la démonstration qui ont été faites par les différents coureurs. Je tiens quand même à louer la participation de tous sur une initiative et sur une idée douchatoise. On a une organisation astérienne avec un engagement de nombreux bénévoles astériens et douchatois, sous la houlette de M. Bernard Estève et du président Philippe Le Guen. La journée s'est magnifiquement passée. Ce matin, les jeunes, cet après-midi, les spécialistes, une journée intergénérationnelle. Je ne fais pas la fine bouche, je suis très content avec le soleil qu'il y a de la journée qui s'est déroulée aujourd'hui à Doucha. Merci. Merci. On va demander à Bernard Estève, on va aller voir Bernard. Bernard Estève, donc Bernard qui c'est lui qui a créé ce cyclocross, c'est lui qui, avec Philippe Le Guen qui va venir nous rejoindre, c'est lui qui a créé ce cyclocross, c'est lui qui a inventé la forme de faire venir la télévision. Il y a eu un petit problème là au niveau des arrivées. Alors c'est pas un problème des arrivées, c'est un problème de temps qui a été mal calculé. C'est vrai que les commissaires Ah oui, alors c'est toi qui vas venir là, c'est lui. Et justement il est là. Viens là Bernard. Voilà, on va pas en faire un plat. Mais ce qu'il faut retenir au niveau de ce cyclocross, c'est le nombre d'engagés qu'il y avait et le plateau excellent. Oui, je suis d'accord, mais quand vous voyez qu'on se bat pendant 2 mois pour aller chercher 2500 € pour 30 minutes, écoutez-moi, quand je critique, les gens, ok, ça arrive. Hein, mais... Alors donc, Philippe, alors c'est vrai qu'on a eu un beau plateau, on va parler sportivement. Après, on n'est pas là pour accabler qui que ce soit. Alors, de toute façon, on est là pour voir une belle course qui a été organisée depuis des mois et des mois. Un cyclocross avec la télévision qui nous a filmé en live. On a aussi un beau plateau de coureurs qui sont venus quand même de très très loin. Il y en a qui sont venus de Charente-Maritime. Hein. On a vu la famille Bretin qui est venue, qui était un petit peu déçue aussi parce que c'est vrai que... Mais bon, Philippe, qu'est-ce que tu peux dire un petit mot de ce qui s'est passé ? Je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais j'assume, c'est moi qui ai mal calculé. C'est moi le fautif, voilà, si on n'a fait que 2 heures de course, voilà, c'est de ma faute. Et comme quand on a annoncé les tours, on n'a pas voulu revenir en arrière, c'est pour ça que voilà, ça s'est fini plus tôt que prévu. Je suis désolé, mais c'est moi le... Ils ont fait le moins de temps de course. Ce qu'il faut se retenir, c'est les coureurs qui ont brillé aujourd'hui sur ce cyclocross, avec la présence de ton petit-fils qui a brillé, Bernard. Ton petit-fils qui a fait une excellente course, qui a fait un retour incroyable. Et je crois qu'il termine 2e au niveau des juniors. Il est 3 ou 4e au niveau du scratch. C'est vrai, Bernard. On peut retenir ça. Il faut retenir ça quand même. Non, mais c'est pas... Je préfère ça à un accident où le mec part à l'hôpital et il faut téléphoner ce soir jusqu'à minuit pour savoir s'il en est sorti. C'est sûr, il y a plus grave. Mais quelque part, je ne comprends pas. Si revenir en arrière, on peut revenir en arrière. Savoir mettre un genou à terre dans la vie, c'est pas grave. Moi, je dis seulement, voilà, nous, on a été surpris en bas. Bon, encore pour les juniors, passons. Voilà, mais c'est trop court. Donc ça va pas. Il y a des règlements, je comprends pas. Alors bon, que tu sois tout seul, Philippe, à manœuvrer le truc, mais tu es entouré de 2 commissaires, 2 arbitres, on va dire.
Voilà. Alors les arbitres, moi je leur fais pas de cadeau, c'est sûr, mais je vais en faire encore moins. Parce qu'un arbitre peut dire, bon, on a fait une erreur. Et où est d'avouer, de dire, ben, on va mettre 2 tours de plus, 3 tours de plus. Je pense qu'il ne pleut pas, c'est pas grave. À 3 tours, on ne pouvait plus changer. Quand on avait annoncé l'arrivée à 3 tours pour les juniors, on ne pouvait plus changer, c'était trop tard. Enfin, de toute façon, on va couper cette polémique. C'est vrai que c'est un petit truc qui va. Mais ce qu'il faut garder dans l'esprit, messieurs les organisateurs, nous on n'est que les commentateurs avec Pierre Lajarte, on est ici. On a vu du beau spectacle. Depuis ce matin, Bernard, on a vu du spectacle. Les écoles de vélo, ils étaient nombreux. La course élite, où ils ont eu du beau spectacle. Malgré tout que ça a duré que 30 minutes. Eh bien, tant pis, ça a duré 30 minutes de vie. On a vu Mathis, on a vu le petit Audric Pasquier qui était en train de revenir. Ça n'aurait pas changé beaucoup de place au niveau des premiers. Baptiste Carra était déçu, il a fait un tour de plus. Et également, c'est vrai qu'Anthony Brégégère, lui, se prépare pour des objectifs plus lointains. Lui, il a préféré faire peut-être 10 minutes ou 15 minutes de plus de course. Mais où est le spectacle? Mesdames et messieurs, le spectacle, il est avec les coureurs, avec le public qui sont venus les encourager. Voilà. Je vais vous retrouver tout à l'heure. On attend le classement, Bernard. Merci encore de nous faire confiance avec Pierre Lajarte. Merci à Guy Dago, merci à la télévision. Parce qu'il faut dire aussi, il faut retenir que la télévision était là. Cap TV avec, bien sûr, donc la télévision qu'on aimait avec Histoire de voir avec justement Antoine Hospitalier qui est venu. On avait la télévision en live aujourd'hui sur YouTube et sur Facebook. C'est une innovation importante. C'est toi qui l'as créé ça. Mais c'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on casse un petit peu les codes et on est content que ça soit bien passé. On se retrouve tout à l'heure, Bernard. Je te remercie. Voilà. Pierre, alors, merci à Philippe. Pierre, ce qu'on peut dire, on a vu, nous, une belle course. Nous, ce qu'on a vu, c'est une très belle course. Nous, ce qu'on a vu, c'est des batailles de coureurs, malgré la chute, malgré tout ça, malgré tout ce qui s'est passé. On a vu un beau spectacle et une très, très belle course. Je pense surtout que, sans parler du temps qui leur était imparti et qui a été broutillé vraisemblablement, je pense surtout que ce qui a changé la donne dans la course, c'est les 2 chutes successives qui ont sans doute marqué les esprits parce que d'entrée, lorsqu'il y a une chute en cyclocross, ça veut dire qu'il y a un temps qui est perdu pour le coureur qui est victime de la chute. Et pour revenir devant, l'allure est tellement forte, l'effort est tellement violent que je pense que Pierre-Mathieu Pellier, Audric Pasquier, pour ne citer que ces 2 qui étaient victimes de la chute, mais qui étaient quand même en qualité de favoris, ce qu'ils ont fait aujourd'hui était remarquable parce qu'ils sont revenus aux avant-postes. Alors, on ne va pas s'entretenir avec la polémique. Aurait-il pu revenir aux avant-postes totalement? Je ne crois pas, parce que je pense qu'en quelque part, Anthony Brégère était quand même au-dessus aujourd'hui et sans faire de l'ombre aux autres, il était quand même avec un capital de santé, un capital fort pour aller chercher le succès. Et c'est ce qu'il a fait avec la tête, mais aussi avec les jambes. Voilà, merci Pierre. On va aller voir d'ailleurs, je vais me retrouver vers nos arbitres officiels qui sont là pour faire le classement, puisqu'on aura le classement dans quelques instants. Voilà, je vais aller le retrouver. Je vais mettre une page de musique pour retrouver ce classement. Et puis on demandera quelques impressions de la course et on ne va pas repartir dans cette polémique de 30 minutes et 50 minutes. On va demander les impressions de la course au niveau de ces coureurs qui sont là, bien évidemment aussi. Et puis on va saluer tout ce public qui est venu. Je vais aller voir les commissaires pour nous donner le classement. Alors, bien sûr, on en a quelques-uns avec, bien évidemment, Baptiste Carra qui est en la première place au niveau des juniors. Deuxième, on a vu Baptiste Estève qui est en deuxième place. Au niveau du classement scratch, on sait très bien qu'Anthony Brégégère est à la première place. À la deuxième place, on a vu Baptiste Carrère, mais au niveau du classement scratch, le deuxième, normalement, ça devrait être Kylian Larpe. Le troisième, je crois que c'est Pierre-Mathieu Pellier qui devrait être troisième, c'est ça? Mais je vais aller voir quand même avant de citer le classement, d'aller voir les commissaires. On va mettre une page de musique, ça va adoucir les gens qui sont un petit peu encore énervés. La musique adoucit les mœurs, c'est bien connu, Patrick. En attendant qu'il passe une petite page musicale, je tiens à vous rappeler, amis publics, que vous avez encore et toujours à votre disposition le café, le thé, les crêpes, les gâteaux, les boissons et les sandwichs à votre disposition. Donc vous pouvez venir vous substanter, c'est l'heure du goûter et donc c'est l'heure de se ravitailler. Alors la musique de l'été qui a donné l'ambiance tout le temps, ça va vous en donner de la bonne humeur. Jerusalem. Ikhaya lami ilondoloze
awukholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami ilondoloze 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 zungangishilana ilondoloze 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 zungangishilana We don't play games out here. Are you ready? Set, 1, 2, let's go. 1, 2, let's go. No matter where you go, Sing. remember the road that will lead you. Juanitamus. Juanitamus. Everybody, let's go, let's go. No matter where you go, Are you ready? remember the road that will lead Let's you. everybody clap up. Are you guys ready? Let's go. Let's go. Let's go.
Ouais, je... Même s'il a un tour de moins, est-ce qu'il est classé dans le même temps que l'autre alors? Que le junior? Le junior, Ça a été un tour avant nous. ils ont dit que le scratch il fait deuxième. Ouais, mais il a fait un tour de moins. En fait, ils nous ont enlevé 5 tours en un tour. On a Viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Il y a un tour de moins, donc on peut donner le classement senior. Donc il y a le Angers, le deuxième ça va être Yann Larson, et le troisième c'est senior. Le troisième senior. Alors le troisième, ok, ça marche. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel. Voilà, donc on va appeler donc les coureurs qui vont venir nous rejoindre sur le podium. On aura les 3 juniors, on aura les 3 premiers seniors, on aura les 3 premiers access, et on aura la féminine qui avait le dossard numéro 30, Johanna Lalande. Voilà, on va commencer d'ailleurs par elle. Est-ce que c'est prêt au niveau des... C'est bon? On va demander, mesdames et messieurs, à venir ici, s'il vous plaît, tout le public, enfin, ceux qui restent du public, et bien évidemment, à venir devant la scène, s'il vous plaît. Avec Bernard Estève qui va venir me rejoindre aussi, Bernard. Voilà, à venir nous rejoindre. Donc, on demandera à se préparer pour les juniors. D'abord, les féminines avec Johanna Lalande. Pour les juniors, on demandera à se préparer Alban Picard, Baptiste Carrère et Mathis Estève. Pour les seniors, on demandera à préparer Anthony Brégère, avec aussi le deuxième qui est Kylian Larpe et le troisième, Père Mathieu Pellier. Pour les access, on demandera à Thierry Beaupied, Vincent Parier et Paiva et aussi Laurent Gabas. Voilà pour les access, et on va commencer par les féminines. On va demander à monsieur le maire de venir nous rejoindre aussi ici sur le podium. Demander au public de venir devant nous avec la télévision. Je salue encore une fois Antoine Hospitalier et la télévision ici avec donc on retrouve ici Loisir de voir, Histoire de voir plutôt, c'est pas Loisir de voir, c'est Histoire de voir. Voilà, qu'on est avec nous, avec monsieur le maire, madame la maire de Messignac qui est là avec nous. Voilà, Madame Chabrérou. Madame Chabrérou, oui, je sais, ouais. Et monsieur le maire ici, Yves Mao et Bernard Estève, Philippe Le Guen. Jean-Paul Céau. Jean-Paul Céau, voilà.
Donc on va demander à celle qui a terminé à la première place. On a avec Johanna Lalande. Johanna Lalande, est-ce qu'elle est là? Johanna Lalande. J'espère qu'elle n'est pas repartie en vélo. Elle est là, Johanna. Allez, on l'applaudit bien fort. Johanna Lalande, mesdames et messieurs. Première féminine. Je ne connais pas sa place au niveau du scratch. Voilà. Allez. Félicitations. Comment ça s'est passé ce cyclocross pour vous? On va dire que je suis sur la fatigue. Je sors de week-end entre compétition vendredi, gros entraînement hier, entraînement ce matin. Et je dis, on va aller courir cet après-midi. Et puis voilà. Hein. Alors, ce soir, il y a un marathon aussi du côté de Saint-Astier. Si vous voulez aller le faire, vous pouvez aussi. Non, ça suffira. Voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir. Félicitations au journal avec la remise avec Bernard Estève qui va lui remettre le bouquet. Voilà. Et qui va monter sur la première marche du podium avec sa petite fille. Voilà, qu'on retrouve ici. Merci d'être venu. Donc, on l'applaudit bien fort. Johanna Lalande, première féminine, ici qu'on retrouve sur ce podium. Je vais laisser... voilà, alors... Allez, vous pouvez l'applaudir, vous pouvez vous applaudir. On a tout le corps, on a tous les invités prestigieux avec nous. Ouais. C'est super. Merci, Johanna. Alors, tu pars pas, vous partez pas, s'il vous plaît. On va faire une belle photo de tout le monde après. Voilà, ça c'est pas. Je te laisse la place. On passe aux access. On passe aux access. On passe aux access. Alors avec aux access, on va retrouver à la 3e place Vincent Barrier-Paiva qui va nous rejoindre sur la 3e marche du podium. Vincent, je pense qu'il est là. Il fait beau. Il arrive. Il arrive. On va appeler sur la lancée Laurent Gabas, le Libournais de service. Laurent Gabas qui est à la 2e place. Laurent Gabas qui est demandé ici au podium, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas qu'il soit parti. C'est vrai qu'ils habitent un petit peu loin. Celui-là, celui dont on est sûr qu'il sera sur la première marche, c'est Thierry Beaupied que j'aperçois et qui va également nous rejoindre. Thierry Beaupied. Alors, on nous a annoncé la venue de Vincent Barrier-Paiva. Est-ce que Laurent Gabas est encore dans les parages? Il est natif de Libourne. Oh, c'est pas très loin, Libourne. C'est la banlieue de Doucha, paraît-il. Oui. Je connais pas trop bien ma géographie, moi. Oui. Mais ça fait un bout de chemin, quand même. Voilà, Laurent Gabas arrive. Gabas arrive ici. Donc, Laurent qui est là, qui est un sympathique garçon qui brille sur les cyclocross au niveau de la fédération IFOLEP, qui brille aussi sur la route, qui est un sympathique garçon de Damien Chamineau, qui organiseront l'année prochaine le Tour de l'avenir de Cadarsac, qu'on retrouvera bien évidemment au mois de mai. Voilà, c'est le deuxième. Et le troisième, normalement, c'est Vincent Barrier-Paiva qui devrait venir nous rejoindre. Il va arriver. Il est en train de se faire une beauté. Il va arriver, Vincent. Oui, toi, tu fais rien, toi. Tu viens de l'appeler. Mais pour une fois que tu bosses, quand même, le directeur de Crescendo de Bergerac, mesdames et messieurs, Kreis, exactement. Voilà, c'est monsieur le directeur, monsieur Sébastien Jabonski. Voilà. Voilà. Vous êtes chez lui, vous mangez des magnifiques crêpes. Il n'y en a plus ici. Ah, il reste encore des crêpes. Il y a des crêpes, il y a des gâteaux. Bon, il y a encore des crêpes, oui, c'est vrai. Ouais, t'as pas tout mangé, Patrick. Vincent Barrier-Paiva, le voilà. Qui monte ici. Allez, continue, Marie-Pierre. Voilà, la 3e place, on va tout de suite lui demander d'ailleurs de monter sur le podium. Vincent Barrier-Paiva, ouais, t'es en sécurité ici, comme nous, t'inquiète pas. Donc à la 2e place, Laurent Gabas, le corps de Libourne. Et puis Thierry Beaupied qui commence à s'habituer à des podiums maintenant, puisqu'il était premier également la semaine dernière du côté de Bergerac. L'organisateur avec son papa de Saint-Martin-Lastier, un bien beau critérium là aussi, que nous retrouvons chaque année. Maintenant, c'est devenu une coutume et on espère que dans la durée, Doucha tiendra aussi la cote, car il faut quand même le souligner, Bernard, toi qui es un spécialiste, c'est le dernier aujourd'hui cyclocross de la saison, enfin de 2024 en Dordogne. Oui, peut-être regarder le calendrier, moi pas trop. Bon, après, écoute, il fait beau, on est au mois de novembre. C'est bon, on n'a pas de vélo à laver ce soir, c'est bien. Voilà une bonne chose. Il commence à souffler un petit peu. Et c'est bien, Bernard. On est très heureux. Allez, je crois qu'on peut applaudir, mesdames et messieurs, la formation des Access qui ont participé au classement général. Vous le retrouverez au niveau de Sud Gironde de Guy Dago, qui est là, la casquette à l'envers. On dirait un sportif de haut niveau, Guy Dago, qui est là depuis ce matin. Voilà, qu'on remercie d'ailleurs. Vous retrouvez d'ailleurs les résultats. Et puis, on saluera, bien sûr, les... Merci beaucoup à vous. Ça va? Ça s'est bien passé pour toi?
Ouais, impeccable, super. Attends Thierry. Super circuit, il est vraiment magnifique. C'est un peu court, ça revient souvent, mais autrement, honnêtement, c'est vraiment sympa. Merci Laurent. Thierry, un petit mot de ce parcours. On n'arrête plus les victoires. Tourne-toi voilà, pour la télévision. Oui, bah après c'est une victoire en access, hein, c'est pas non plus victoire de la. C'est pas grave, c'est une victoire quand même. Oui, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Il est modeste. Merci Thierry Beaupied, merci beaucoup. Merci. Allez, on continue avec les juniors. Les juniors. Eh ben, Je les fais ou tu les fais? Ben écoute, vas-y. Si tu as de la voix, moi j'ai encore de la voix, je peux y aller. Il n'y a pas de Vas-y, problème. allez, on va continuer avec celui qui a brillé sur ce cyclocross l'année dernière en 2023, mesdames et messieurs. Vous partez pas, vous? Ah bon, je vais manger chez toi? Tu fais 3 heures de route, c'est ça? Merci Patrick Bretin, merci à la maman qui nous avait accueillis à Mornac-sur-Saude sur un magnifique course de route. Voilà, merci beaucoup Patrick et merci à Arnaud aussi d'être venu ici à ce cyclocross qui viennent quand même de 3 heures de route. Hein. Pratiquement la Charente-Maritime qui est au cœur de la Dordogne. Voilà, Alban Picard du CC Marmandais termine 3e. Est-ce qu'il est là Alban Picard? Le voilà Alban Picard. Alors pour lui c'est un parcours de santé et il recommence juste le cyclocross. 18 victoires la saison de route. Félicitations. Hein. C'est ton premier cyclocross aujourd'hui? Ouais, c'est la reprise. Ça fait depuis 2024, j'ai fait 2 sorties de cyclo, donc c'est tranquille. L'année dernière, tu avais gagné facilement. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur. Ça roulait vite quand même aujourd'hui. Ouais, ça roulait vite. Techniquement, j'étais vraiment nul et physiquement pareil, donc c'est pour ça que je fais loin aujourd'hui. C'est pas grave. Merci Alban. Alban Picard. Mesdames et messieurs, c'est un petit peu l'enfant du pays aussi. Il fait partie du club de Saint-Astier. Et je crois que le papy qu'il a à côté doit être fier de son petit-fils. Il a monté des années à années, petit à petit. Voilà. Je voudrais qu'on lui fasse un tournoi d'applaudissements parce que ce garçon qui a fait un excellent départ, je voudrais qu'on applaudisse Mathis Estève, mesdames et messieurs. Ça va Mathis? Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es mordu la langue? Je me suis pété une dent. Ah ouais, t'es tombé? Oui. Tombé à quel tour? Je sais plus. Il se rappelle plus. On applaudit. Allez, Mathis Estève de Saint-Astier, celui qui a remporté l'épreuve aujourd'hui, qui au niveau des juniors, qui brille sur les Coupes de France, qui brille un peu partout. Baptiste Carrère qui termine à la première place. Baptiste Carrère qui va venir nous rejoindre. Baptiste, je t'avais pris pour un Open, finalement tu es un jeune junior. Ça va Baptiste? Félicitations Baptiste, ça va? Alors, course mouvementée, bon, un petit peu courte, mais c'est vrai qu'on vous a vu toujours à l'avant de la course. Quand même, Anthony Brégère, il est revenu dans les derniers tours. Ouais, j'ai eu un peu de mal à cause de la fatigue de la semaine là pour la préparation. Il est revenu fort, il était costaud, belle bataille. Coupe de France, ça s'est bien passé, j'ai vu. Ouais, j'ai fait 2 fois 11 et je suis 7e au classement général. On va essayer de faire mieux le week-end prochain. Vous savez que vous allez le week-end prochain? Pierrick. Pierrick, merci beaucoup. Baptiste Carrère, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Baptiste Carrère. Patrick, on demande Thomas Martin du côté du corps arbitral. Thomas Martin, s'il est encore dans les parages. Tu peux continuer. Voilà, et bien moi je continue, je ne vais pas parler trop longtemps parce que je vais te laisser la place aux seniors. Je vais vous demander d'accueillir, mesdames et messieurs, et de les applaudir. Ces jeunes juniors qu'on retrouvera dans quelques années aussi au plus haut niveau. Ils sont déjà au plus haut niveau avec la première année de monsieur Mathis Estève qui a grandi. Incroyable ce garçon-là. Le papy qui doit être ravi. Lui qui est un amoureux de cyclocross. Est-ce que tu es content de voir ton petit-fils ici? Ah oui, il s'est cassé une dent. Bon. C'est pas grave. On va rectifier le tir. C'est pas grave. Il s'est cassé une dent. Avec un sourire, il plaira aux filles quand même. Oui, j'espère, oui. Merci, allez, on applaudit Mathis Estève, Baptiste Carrère et aussi on salue aussi Alban Picard. On les applaudit bien fort. Alban Picard qui est d'ailleurs, il faut le souligner, le premier coureur au niveau national en cette année dans sa catégorie évidemment. Et oui, je sais, moi je parle un petit peu des palmarès, mais j'englobe un petit peu quand on est dans le cyclocross, je parle que du cyclocross. Merci les jeunes coureurs. Et maintenant, je te laisse la voix pour présenter, si tu le veux bien, les 3 premiers. Ouais, on va rester là, on va faire une photo après de tout le monde, si vous voulez bien rester. Avec les 3 coureurs qui vont venir sur le podium et qui ont fait le spectacle. Voilà, Pierre-Mathieu Pellier que j'aperçois qui va nous rejoindre très très vite. Il sera donc sur la 3e marche du podium. Et Pierre-Mathieu Pellier a connu bien sûr, a été victime de la chute. Pierre, ça s'est passé comment cette chute? Dès le départ pratiquement une chute, ça délimite bien le parcours d'un cyclocrossman, à savoir que ça l'handicape à tout jamais jusqu'à la fin de course.
Les chutes, ça fait partie du cyclocross. Faut pas oublier qu'on est dans un effort maximal et on était en début de course. C'est un coureur qui tombe devant moi et je pouvais pas l'éviter, donc on part tous les deux à la faute. Bon, l'essentiel, c'est de vite se reconcentrer. C'est ce que j'ai essayé de faire et après, on a eu un peu moins de temps que d'habitude pour pouvoir s'exprimer, mais voilà, je suis quand même content de ce que j'ai fait aujourd'hui. En tout cas, quel beau retour que tu as pu effectuer. Oui, j'ai fait ce que je pouvais dans le temps que j'avais. Voilà, en tout cas, bravo à cette prestation du jour. Pierre-Mathieu Pellier, on va accueillir maintenant Kylian Larpe. Kylian Larpe, tout aussi à l'aise sur le circuit routier que sur les épreuves de sous-bois. Il le prouve d'ailleurs depuis ces dernières semaines. On l'a vu, on s'en souvient, remporter le prix de Périgueux la saison dernière. 5-6 victoires chaque année sur route. Il en aura bientôt tout autant dans ce qui concerne les épreuves de cyclocross. Kylian, est-ce que tu as pour les prochains jours une ambition particulière pour gagner, ça c'est certain, mais est-ce que tu as envisagé un championnat, quelque chose comme ça? Non, là j'ai prolongé moi la saison de route, j'ai toujours pas coupé pour le plaisir, mais là je sens que plus les cyclocross passent, moins le cœur monte, donc c'est bientôt la coupure pour moi. Voilà, une petite coupure bien légitime. Bravo à lui également. Et puis on va accueillir bien sûr le vainqueur du jour, Anthony Brégière, qui a survolé les débats. Car on peut le dire malgré tout, même si Anthony Brégière avait effectué 10 minutes de plus, ça n'aurait rien changé pour lui. Il était quand même un ton au-dessus. Et pour cela, on va l'applaudir quand même très très fort, amis publics de Doucha et des environs. Eh oui, je crois qu'on peut applaudir les seniors qui ont fait le spectacle aujourd'hui. Lauriane qui a remis le bouquet au vainqueur, elle est ravie, Lauriane Jablonski. Voilà, un petit mot peut-être à Anthony. Vas-y, toi, je te laisse la voix, vas-y. Alors Anthony, c'est vrai que je suis pas très grand et lui non, c'est vrai que toi t'es pas très grand, monte sur la balance là. Alors Anthony, on va pas te demander bien sûr si ça s'est bien passé, parce que lorsqu'un coureur remporte un succès comme celui-là, on a senti en tout cas que tu avais le vent en poupe aujourd'hui. Alors qu'il y avait un coureur, un jeune coureur, Baptiste Cara, qui est devant toi, et puis petit à petit, tu as grappillé seconde après seconde pour revenir sur lui et pour triompher donc de ce circuit de Doucha. Tu as trouvé d'ailleurs comment? Un joli parcours, il est physique, je savais qu'il fallait partir assez doucement et que ça allait être très long, il y avait de quoi faire. Il a fait un joli départ et après j'ai pris mon rythme et je suis revenu et puis voilà, je suis très content. Oui, nouvelle victoire. Nouvelle victoire, oui, on va poursuivre, on va essayer. Alors, tes objectifs, toi, parce que tu es quand même spécialiste des épreuves de sous-bois, championnat en vue? Le championnat régional qui est en janvier, mais il y a du chemin, il faut continuer à bien travailler, puis il n'y a pas de raison, on va essayer. Alors c'est vrai que pour un athlète, le plus difficile, c'est d'abord d'acquérir la forme, et ensuite, ce qui est encore plus délicat, c'est de la garder, je suppose. Et lorsqu'on a des objectifs bien précis, c'est difficile de les cerner les uns après les autres. Exactement, il ne faut pas brûler les étapes. Il y a des moments où ça va être dur et il faut savoir se reposer et après retravailler et être là au pic du moment. Eh bien, en tout cas, bravo pour cette belle victoire qu'on applaudit très très fort. Merci Anthony Brégière. Brégière, tu vas rester avec nous, Anthony. On va demander donc à rester. On va demander à tous les autres coureurs, ceux qui ont été là, les 3 premiers access, les 3 premiers juniors, de venir avec nous aussi sur le podium. Et puis je vais demander à Monsieur le Maire. Alors, je m'approche plutôt et on va faire une belle photo devant là. On va faire une belle photo avec les jeunes juniors, s'il vous plaît, à venir avec nous. Mathis, Pierre, venez sur le podium, s'il vous plaît. On va faire une très belle photo. On va pousser ce podium là, voilà. On va pousser ce podium. On va les mettre devant là, avec les 3 premiers seniors qui sont là. Voilà. Allez, on va faire une belle photo. Vous mettez devant tous les vainqueurs aussi, les juniors. Une belle photo avec. On retrouve là Monsieur le Maire. Je vais m'approcher devant Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, alors une belle course. On va demander à Monsieur Yannick Bocquier s'il peut venir nous rejoindre. Je crois qu'il ramasse peut-être. Et puis un petit mot de Bernard Estève. Alors, pour ces 2 personnages, c'est évident que ce sont 2 personnages centraux sur la manifestation. Yannick Bocquier, l'entrepreneur local qui est à l'initiative de la venue de la JSA ici pour cette pour ces premières, deuxième et troisième éditions. Un travail qui a duré toute une semaine. Je l'ai vu s'affairer dans tous les sens, circuler un peu partout. Bernard Estève, comment vous le décrire? Personnage hors norme, hors du commun, avec un gros caractère, mais une grosse compétence et une grosse envie de développer, de montrer son sport en permanence. Et c'est ça qu'on doit saluer chez ces 2 personnages-là.
Merci, Ouais. monsieur. Ouais, Ouais. toi, un petit mot, Bernard va nous dire un petit bien mot. sûr, mais je définirais Bernard autrement. Il est charismatique et de ce fait, c'est un homme, s'il changeait du jour au lendemain, on ne l'aimerait plus parce qu'on l'aime comme il est, il ne faut pas qu'il change. Merci Pierre, merci. N'est-ce pas Bernard? Oui, oui, non, mais on dit que j'ai du caractère. Mais vous savez, pour faire ce sport, c'est pas un milieu de bisounours. Si vous n'avez pas de caractère, il faut rester chez vous. Regardez les feux de l'amour, vous n'allez pas vous emmerder. Hein. Moi, je vous le dis en face. Donc là, oui, quand ça va, mais quand ça va pas, il faut savoir le dire. Après, il faut s'investir. Voilà, c'est des challenges parce que les temps sont durs. Voilà, on vit une époque difficile. Aller chercher du fric, c'est pas évident. Moi, on va voir peut-être pour l'année prochaine, mais j'ai aussi des affaires personnelles qui me foutent le stress et je vais peut-être un peu se calmer. On va Voilà, dire ça ouais. comme ça. C'est bien beau de s'engager, mais après, il faut tenir la route. Hein. Mettre le club en déficit, hors de question. Donc, non, on va voir. Maintenant, c'est sûr que moi, je remercie Monsieur le maire parce qu'il me fait confiance, parce que je l'appelle Tous les jours. Ouais, non, mais il me répond pas, mais il me fait confiance. Et Yannick Bocquier, c'est quand même les instigateurs de ce cyclocross. Voilà, le reste, il n'y a pas d'accident, on en a parlé déjà tous les deux. Bon, c'est pas comme si j'avais un mec à l'hôpital, là. Donc, on va voir pour l'année prochaine. On vit une époque quand même difficile. J'ai toujours dit tout à l'heure, savoir dire non dans la vie, c'est aussi une qualité. On va voir. Merci. Merci. Merci Bernard, merci. Merci, Je crois Bernard. qu'on peut applaudir les vainqueurs d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, nos partenaires, la municipalité de Doucha, la télévision avec Antoine Hospitalier, qui est une innovation aujourd'hui. Merci à tous ces coureurs. Merci à Madame le maire, Minsignac, et à Madame Chabrérou qui est avec nous. Merci à Lauriane qui est venue donner les bouquets. Voilà, et je remercie tout le public, merci à Guy Dago, j'espère que j'ai oublié personne, merci aux commissaires, merci aux coureurs qui ont fait le spectacle, merci à toi Pierre, merci à monsieur le maire, voilà on va se retrouver, merci aux associations des écoles RPI, donc merci à vous pour les crêpes, je crois qu'il reste encore pas mal de choses, voilà, et merci à ces commissaires, Annabelle Le Guen, Sabrina Descoubette, Thérèse Chaunis, merci beaucoup et surtout aux coureurs qui sont venus nombreux. Voilà Pierre ce qu'on peut dire. Pour terminer, le mot de la fin, c'est toi qui vas le dire. Merci devant la télévision, c'est encore mieux, voilà. On est devant la télé locale. On va dire, on va se retrouver l'année prochaine, bien sûr, parce que Bernard, il est encore sous le choc de cette course, il est sous pression. C'est vrai qu'on reconnaît qu'il fait énormément de travail depuis des années, depuis des mois, parce qu'il va chercher énormément d'argent pour nos partenaires qu'on a cités tout le long de la journée. Grâce à eux, on peut organiser des courses comme ça au niveau de la Fédération française de cyclisme. Grâce à eux, il y a des repas qu'on a vus. On a eu un repas excellent grâce à eux, grâce à ces partenaires. Grâce à eux, on a un public. Grâce à eux, on a des coureurs. Voilà ce qu'on peut dire. Merci à tous. Voilà un petit mot, le mot de la fin, mon petit Pierre. Et on se retrouvera dans quelques mois, je pense, j'espère. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème pour cela. En tout cas, on a passé un agréable moment ensemble, comme c'est le cas à chaque fois que l'on se retrouve sur une animation, avec une équipe astérienne qui est toujours des plus Philippe Le Guen. sympathiques, qui va faire d'ailleurs entre autres son assemblée générale samedi prochain. Et donc voilà, on a vécu une belle journée. Pour moi, lorsqu'il y a du soleil, lorsqu'il y a du public, lorsqu'il y a de la course, c'est toujours des moments vivants, des moments qu'on passe avec la jeunesse, parce qu'au fil des années, on s'aperçoit que si on n'a pas cette jeunesse montante, cette promotion future, le cyclisme et toute discipline, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc on incite toujours les parents. Quand j'entends Bernard dire on est dans un monde qui est particulier, c'est vrai, mais il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des jeunes qui montent, des jeunes qui ont une éducation et qui ont le respect, et ils auront le respect tout au long de leur vie, et ils auront des souvenirs intarissables. Même si ce n'est pas des champions, Bien ils auront sûr. comme ça. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci le mot de la fin. Merci à la télévision. Merci à Cap TV. Donc, avec l'histoire de voir, avec monsieur Antoine Hospitalier et toute son équipe qui était là. On était en direct sur YouTube et sur Facebook en live. Merci beaucoup pour cette expérience qu'on a vécue avec vous. Merci. On vous donne rendez-vous, bien sûr, à l'année prochaine. Voilà, moi, j'espère que je serai encore là avec toi, Pierre. Et merci à tous ces coureurs et merci à tous ces organisateurs. Merci à tous et encore merci à ces arbitres et à tous ces bénévoles. Merci à tous. Ciao, ciao.